Avant de faire le texte justifié, on va juste tenter de mettre entre deux colonnes une image de quelque chose qui n'a pas une forme boule, c'est-à-dire une forme avec des extensions, des encoches. Bah, typiquement, ouais, ça pourrait être un baobab, mais je pensais à un cheval ou à un truc comme ça. Ah oui, le, le cheval africain. Euh, Donc oui, le problème de ce genre de sujet, hein, si on supprime le décor, c'est qu'on a des encoches dans lesquelles le texte va rentrer et ça va être foireux. Et donc on va voir comment gérer ça. Donc prenez n'importe quoi, je vais prendre une chèvre ou n'importe quoi. Ouais, prenez n'importe quoi, c'est bien, voilà. Ah oui, alors, allez dans Bing, il ne faut pas aller dans Google. Parce que Google a eu un procès avec une banque d'images qui s'appelle Getty. Et depuis qu'ils ont ce procès, le bouton qui permet d'afficher les images en haute définition, il a disparu. On peut le faire réapparaître avec un hack, mais j'aime autant aller dans Bing pour faire la recherche. Donc, j'ai tapé... Excusez-moi, c'est l'odeur des chèvres. J'ai tapé GOAT ici. Voilà. Vous tapez ce que vous voulez, si vous voulez autre chose. Mais ce serait bien d'avoir quelque chose qui n'est pas une forme boule, vous voyez, parce que une forme, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a Les chevaux dans les documents, dans les articles. Oui, mais allez sur le web parce que je voudrais vous montrer comment on trouve des images sur le web. On soit revenu 20 ans en arrière ou 30 ans. Je vais vous montrer internet, c'est un truc nouveau. Non, mais en fait, sérieusement, c'est pas si évident que ça. Donc, vous êtes dans la partie images, bien, et vous avez les filtres en haut à droite. Vous allez les enclencher. Filtre de résultats. Au niveau de la taille d'image, il y a possibilité de demander des images de très grand format, voire même de minimum 1000, par exemple, pixels sur 1000. Tout ça, c'est pour avoir des images qui sont quand même précises, avec une bonne définition. Voilà. 5000 sur 3500, ça nous fait des images 18 mégapixels, ça doit faire 18 millions. Bon, on peut avoir des images 18 millions de pixels qui sont floues, hein, ça, si le photographe n'est pas doué ou si l'animal bouge, le nombre de pixels n'est pas une garantie de qualité. Vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes ces images. Il faut aller sur les licences. Vous avez la licence la plus permissive, c'est le domaine public. Possibilité de tout faire avec les images du domaine public. Modifier l'image, l'utiliser sans citer l'auteur, etc. Et vous avez les images Creative Commons, où là, il faudra parfois citer l'auteur, ça dépend du type de licence Creative Commons. Parfois citer l'auteur, parfois ce sera interdiction d'utiliser ça pour un but commercial, parfois ce sera interdiction de modifier l'image. Donc il y a plein de Creative Commons différents. C'est plus complexe que le domaine public. Bon, je vais rester peut-être en domaine public parce que les chèvres, il y en a quand même pas mal, donc je vais arriver à trouver, à mon avis, une chèvre qui est vue. Voilà. Donc, le principe, c'est que bien sûr, dans Bing, vous cliquez sur la vignette, vous avez ce panneau qui s'ouvre. Quand vous aurez fini avec le panneau, il faudra cliquer sur la croix en haut à droite pour revenir au résultat. C'est tout simple. Mais en attendant, il ne faut surtout pas télécharger ça parce que ça, c'est l'image basse définition. Vous devez cliquer sur afficher l'image. Voilà. Ça, c'est l'image avec tous ces pixels. Parfois, ça ne marche pas. Ça vous amène vers un site web où il faut mettre son adresse mail, etc. Là, vous laissez tomber. Donc, ça s'est ouvert dans un nouvel onglet. Si vous retournez à l'onglet précédent, vous allez pouvoir, avec la croix, quitter ça. Oui, ça peut arriver qu'il télécharge directement une image, en effet. Là, il va m'amener vers le site PHERE.
ou j'ai un compte, donc je pourrais télécharger, mais je vous oblige pas à faire un compte. Voilà, le principe, c'est ça. Vous avez vu, toujours revenir à l'onglet précédent, fermer, commencer à cliquer sur l'image, afficher l'image. OK, donc là, c'est sur le site où il faut un accès. Parfois, et parfois, ça, en effet, ça vous propose de la télécharger tout de suite. OK, OK, voilà. Il faudra quand même toujours vérifier sur le site les conditions d'utilisation de l'image. Et même prendre une photo d'écran, une capture d'écran pour être certaine que vous étiez dans votre bon droit. On vous a dit que c'était du domaine public. Donc, si un photographe vient râler parce que vous avez utilisé son image, vous pourrez lui dire, mais voilà, je l'ai prise sur ce site, voilà la copie écran, il était inscrit qu'on pouvait, c'était du domaine public. OK, bon, quoi qu'il en soit, télécharger les images par clic droit, enregistrer l'image sous, dans le dossier de mardi, voilà. Où est-ce qu'elles sont? Ah, voilà. OK, là, je devrais télécharger. Voilà. À mon avis, vous arriverez à en avoir au moins une. Une, ça suffira. Moi, j'aime bien les chèvres. J'ai envie de tester avec différentes sauces. Mais quoi? J'aime les chèvres. J'aime les poulets aussi et les moutons. Ils ont toute mon admiration. Voilà. Ça ne va pas se passer dans InDesign dans un premier temps. Ça va se passer dans Photoshop. Donc, vous allez ouvrir les images dans Photoshop, ou en tout cas une image dans Photoshop. Voilà. Ah oui, ça serait intéressant, ces deux-là. Voilà. Voilà. Alors, si vous avez un seul sujet dans l'image, menu sélection, sujet, vous êtes bien sûr dans Photoshop 2024. Ceci dit, ceci existait avant, je pense. C'est un peu plus ancien. Sélection, sujet. Et ça vous entoure de pointillés le sujet. C'est hyper facile. Et puis, dans la palette des calques de Photoshop, on clique sur cette icône qui est un masque photographique et ça masque le décor grâce à ceci qu'on appelle un masque de fusion. Il y a des petites erreurs, il peut y avoir des reflets verts, il peut y avoir des erreurs au niveau de la sélection. C'est pas grave, dans un premier temps, ça va fonctionner. Si vous avez, comme cette autre image, deux sujets, qu'est-ce qui se passe si on fait sélection sujet? Il me sélectionne les deux. J'annule, enfin je désélectionne, sélection désélectionnée. Et c'est là que je vais utiliser l'outil de sélection d'objets qui est là, au même endroit que la baguette magique de l'outil de sélection rapide, c'est celui-là. Et là, en principe, si je survole, il voit bien qu'il y a deux sujets. Et dans ce cas-là, je vais cliquer sur celui qui m'intéresse, qui est vu en entier, en plus, c'est celui-là. Voilà. Masque. Et voilà. Donc, en gros, c'est le principe. Un sujet, sélection sujet, plusieurs sujets, il faut décider lequel, avec l'outil de sélection d'objets, là, voilà. Et alors, vous allez enregistrer sous, et forcément, ce sera format Photoshop. OK, OK. Enregistrer sous, format Photoshop, voilà. OK. Alors, bien sûr, ce n'est pas une formation Photoshop, mais il faut savoir qu'on peut adapter, évidemment, les images qu'on trouve. On peut les adapter avec des punaises. Et voilà.
Alors, il va falloir que je punaise. C'est ça que je dois monter, en fait. Voilà. On peut adapter. Si vous connaissez certainement, hein, les punaises. Donc, ça veut dire que les images que vous trouvez sur le web, vous n'êtes pas obligé de les prendre telles quelles. Vous pouvez un peu les adapter si vous voulez. Il n'y a pas énormément de possibilités sur cette image-ci, mais ça montre que si, comme dans le cas ici, il avait une position bizarre parce qu'il était sur un rocher, mais si je le montre sans son décor, ça paraît bizarre, donc je peux essayer de le poser sur le sol un peu plus comme ça grâce à la marionnette, les punaises. Voilà. Alors, on va dans InDesign et on va créer un calque spécial pour les images qui flottent. Donc, le calque là, je peux double-cliquer sur lui et le nommer Body Text. Et puis, je crée un autre calque avec le signe plus et je le nomme image flottante, peut-être. Ou image qui habille. Ce sera rien que pour les images qui habillent, oui. Icon. Voilà. Et je verrouille Body Text. La suite, à mon avis, vous seriez capable de le faire vous-même. J'ai le calque image qui habille qui est vide, je viens de le faire. Le calque Body Text, je l'ai verrouillé, il contient le texte. Je travaille sur le calque image qui habille, il est sélectionné comme ça. Fichier importé. Je vais chercher mon fichier PSD de la chèvre. Je trace sur l'image. La voilà. Entourée de transparence. Il faut bien appuyer et bouger pour déterminer la dimension d'image. Parce que ce qui t'est arrivé, c'est que l'image était super grande quand tu as fait fichier importé. C'est celle-là, oui. Tu as cliqué et tu vois rien. Chez moi, on voit un peu le bout. Mais chez toi, on voyait même rien du tout parce que la chèvre est en dehors des limites de l'image. Donc, c'est pas bon. Fichier importé, déterminer la dimension au moment de l'importation. C'est sur cette page-là. Voilà. Voilà. Donc, palette habillage de texte, menu fenêtre, habillage de texte. J'enclenche la troisième icône. Pour l'instant, c'est le bloc qui habille. Mais ici, dans type, je vais demander couche alpha. Et voilà, c'est la transparence du calque qui fait l'habillage. Comme tout à l'heure, on a la marge d'habillage pour éloigner le texte. Voilà. Oui, il y a deux solutions dans le cas des mots qui posent problème. La solution la plus simple, automatique, c'est quand vous avez votre image qui est sélectionnée, le bloc, hein, pas le contenu. Hein, on n'a pas double-cliqué sur l'image, c'est bien le bloc. Vous avez ici, pour éviter que les mots remontent entre les pattes, le réglage. À la place de côté gauche et droit, on demande plus grande zone. Et là, le texte se met uniquement là où la zone est la plus grande. Autrement dit, à gauche de la patte de la chèvre ici, c'est grand, la zone. Entre les pattes, c'est plus petit. Donc, ça ne se met que sur la plus grande zone. Voilà. Si je bouge la chèvre, à un certain moment, il est possible que le texte, non, ici, ça ne va pas le faire. Oui, voilà. C'est automatique, en fait. Hein. Voilà. OK. C'est pas mal, ça. Si vous voulez absolument la mettre là, par exemple, vous avez en effet un problème avec des mots qui sont là. Et pourtant, ils se mettent dans la plus grande zone. Par rapport à la tête de la chèvre, à gauche, c'est la plus grande zone. D'accord. Donc, dans ce cas-là, flèche blanche,
On a l'habillage qui est ici. On peut tenter, peut-être avec le crayon, d'aller redessiner l'habillage. Non, il veut pas. Ça va être foireux. Il y a beaucoup trop de points. Donc, comment est-ce qu'on va faire de manière simple ici? Là, pour ce genre de choses, je ne m'ennuierai pas à essayer de modifier le tracé d'habillage qui est beaucoup trop complexe. Je ferai ceci au crayon. Une forme. Voilà. Cette forme, je lui mettrai aucune couleur de fond et de contour. Et j'enclencherai l'habillage pour cette forme. Comme ça, elle repousse le mot. Et quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est qu'il faudrait arriver à sélectionner à la fois cette forme et l'image et les grouper ensemble. Voilà. Donc, ça peut être une solution, ça. Voilà. Le tracé, sélectionné, avec l'image aussi, touche majuscule, ils sont tous les deux sélectionnés. Objet associé. Et là, quand on bouge, il n'y a pas de problème. Oui, l'image, la forme qui habille, elle est là, hein, mais on ne la voit pas. Vous avez utilisé quel outil? J'ai utilisé le crayon, tout simplement. C'est plus rapide que la plume. Voilà. Donc, on règle le problème de cette forme qui est où dans le groupe? Là, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là que j'ai faite. Mais c'est un peu compliqué, donc, mais ça résout le problème du texte qui ne devait pas venir à cet endroit-là. Donc, dans un premier temps, j'ai tenté d'aller modifier le tracé d'habillage, mais il était trop complexe à cet endroit-là. Donc, j'ai utilisé une autre astuce. Bon, ben ça, c'est pas mal. L'habillage de texte, c'est ludique, c'est sympa, c'est bien. Quand vous avez un groupe, ça apparaît sous forme de pointillés. On en reparlera des groupes, parce qu'il faut gérer les groupes. Oui, la forme, elle n'a pas de contour et de fond. Donc, pour la sélectionner, je suis obligé d'aller par la palette des tracés pour la voir. Parce que sinon, je ne la vois pas. On n'est pas dans l'Illustrator où on peut montrer les choses de manière squelettique, hein, sans les couleurs. Et on voit les choses qui n'ont pas de couleur. Ici, c'est InDesign. Donc, pour arriver à grouper, j'ai dû, dans la palette des calques, activer à la fois le tracé qui n'a pas de couleur et avec la touche Shift, l'image. Et puis, j'ai demandé objet associé. Bon, ici, c'est déjà fait, il y a déjà un groupe, mais objet associé et on obtient un groupe. Mais on va étudier ça parce que gérer les groupes, c'est pas si évident que ça.